combattant pour la liberté, toi qui combats le terrorisme, combattant pour la démocratie, combattant pour la justice, ne jetez pas vos bâtons, ne baissez pas les bras, restez éveillés, soyez vigilants, restez éveillés et soyez vigilants. Le serpent n'est pas mort, le serpent n'est pas mort. Boloko, la fille vous cande, tu vas pas qui est. Tu bolokia, la fille vous cande, tu vas pas qui goy. Vous soumez au sang, sang, le serpent n'est pas mort. Vous soumez au sang, sang, le serpent n'est pas mort. On pourra passer à la phase des questions-réponses. Finir par une petite collation et bien sûr, au cas où des gens en aient, quelques interviews. Merci à vous. Ok, merci camarade Diabouba pour cette belle introduction, mais également en tout cas l'excuse présentée à nos aînés par rapport à ce quart d'heure de retard où nous avons en tout cas accusé dans le démarrage de cette conférence de presse de lancement qui pour nous est une activité intégrante même du programme de la JLA de cette année. Et donc je m'en vais vous faire brièvement une petite introduction sur ce que c'est que la JLA. Donc la journée de la libération africaine est pour nous d'abord une date historique. C'est une date historique parce qu'elle nous rappelle la fameuse date du 25 mai 1958. Même si certains en tout cas ont 68 en tête, nous, la plus importante pour nous déjà c'est l'idée originale de 58. En tout cas, qui a consisté à travers l'initiative en tout cas du docteur Osanisbo, Pablo Kourma, d'unir les chefs d'État africains à Accra au Ghana pour justement parler des conditions de notre indépendance, mais aussi de notre libération totale du joug de l'impérialisme et de la colonisation. Vous savez, en 58, beaucoup de pays africains, pour ne pas dire la quasi-totalité, étaient encore sous colonisation. Donc le projet de Pablo Kourma déjà était de projeter en tout cas les bases de cette libération africaine, qui plus tard a été, en tout cas je vais dire, phagocytée ou plus ou moins dénaturée par la mise en place de l'OUA, qui n'a pas pu vraiment en tout cas atteindre les objectifs escomptés, qui est vraiment l'unité des peuples. Et donc je vais faire en tout cas l'économie du procès de l'OUA et me concentrer justement sur la journée de la libération africaine, qui est porté au Burkina Faso depuis 4 ans maintenant par le Centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine et également la section Burkina Faso du PRTPA. Donc je viens de citer deux organisations, je vais brièvement également les présenter. Donc le Centre Thomas Sankara, mais sur Facebook vous trouverez en tout cas facilement à travers le nom Centre Thomas Sankara pour la libération de l'unité africaine. Et donc c'est un centre de formation politique et idéologique. Nous sommes ici même en ce moment dans la bibliothèque du Centre Thomas Sankara. Donc vous avez autour de vous plus de 300 ouvrages qui sont des œuvres de Thomas Sankara lui-même, ses discours, mais aussi de Kwame Nkrumah, de Ahmed Sékou Touré, d'Amilcar Cabral, de Fidel Castro, de Che Guevara, de Walter Rodney et au niveau de la diaspora également. Et donc, ce que nous faisons, c'est la formation politique et idéologique. Nous avons beaucoup d'activités à travers lesquelles nous mettons en tout cas en œuvre cet objectif qu'on s'est fixé depuis maintenant bientôt 4 ans. Et nous avons un cercle d'études qui se réunit une fois par semaine depuis maintenant 3 ans. Il y a également aussi un nouveau centre d'études qui a été mis en place qui hebdomadairement en tout cas étudie les œuvres de ces dévanciers-là. Le grand mal de l'Afrique, c'est l'absence d'idéologie. Donc nous en tout cas nous collaborons avec
ces différentes pensées-là. Et donc notre action va essentiellement dans ce sens. Nous avons également des jeunes pionniers que nous formons effectivement aussi en idéologie. Peut-être que vous les avez rencontrés certainement lors des activités du 15 octobre. Régulièrement, en tout cas, ils sont là pour en tout cas faire le salut pionnier au chef de l'État lorsqu'il arrive. Où, comme le Nkrumah dit, après l'échec de l'OUA, qui n'a pas vraiment pu être l'unité des peuples tant souhaitée, pour lui en tout cas, l'alternative la plus crédible pour lui, c'est de vraiment inviter les Africains à se retrouver autour d'un parti révolutionnaire de tous les peuples africains, aussi bien du continent que de la diaspora. Donc voici à peu près ce que c'est que le PRTPA. Donc vous avez des sections au Burkina Faso, au Ghana, en Guinée, ou encore en Afrique du Sud, Sénégal, aussi dans la diaspora aussi, en Allemagne, aux États-Unis, en France, et vraiment en tout cas un peu partout dans le monde. Partout où les Africains sont, en tout cas ils se revendiquent être membres en tout cas de cette organisation révolutionnaire-là. Et donc c'est le PRTPA suscité par Kwame Nkrumah, qui a été co-animé par Kwame Nkrumah lui-même et Ahmed Sékou Touré. Je profite en tout cas de cette occasion-là parce que c'est un pan de l'histoire souvent qui n'est pas très connu. Kwame Nkrumah, sous invitation de Ahmed Sékou Touré, a été en Guinée lorsqu'il a été renversé par la CIA au Ghana. Kwame Nkrumah a été invité en Guinée-Conakry où il a co-dirigé la Guinée-Conakry avec Ahmed Sékou Touré. C'est une histoire qui n'est pas très connue. C'est dans le monde presque l'un des seuls pays qui a été co-dirigé par deux présidents. Et aussi, dirigé aussi par, comment je vais dire ça aussi, un président d'une autre nationalité. Mais ça va en tout cas en droite ligne avec vraiment ce que c'est que le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est la libération totale de l'Afrique, en tout cas tel qu'on l'a connu. Et donc, voici à peu près aussi l'historique, disons, du PRTPA, qui mène aussi beaucoup d'activités. Et les principes du PRTPA et du Centre Thomas Sankara, c'est l'anti-impérialisme, c'est le socialisme scientifique, c'est l'émancipation de la femme, et le quatrième et dernier principe, c'est comme j'ai dit, l'émancipation de la femme. Le panafricanisme et l'émancipation de la femme. Donc voici à peu près les quatre principes qui guident l'action du Centre Thomas Sankara et du PRTPA. Et donc nous sommes en tout cas aujourd'hui très ravis de vous présenter et de vous découvrir en tout cas la journée de la libération africaine qui justement naît dans cet environnement-là, dans cet esprit-là justement, suscité par Kwame Nkrumah lui-même en 1958. Un rappel historique sur un projet originel. C'est un projet d'envergure continentale qui avait en tout cas pour but de fédérer les peuples africains à travers le monde. Et donc, lorsque on se rappelle encore de la journée historique du 30 avril, on s'est dit que le Centre Thomas Sankara n'a pas eu tort, depuis 4 années maintenant consécutives, en tout cas de rappeler la nécessité pour les peuples africains de s'unir. Donc, je vais passer la parole à mon camarade pour aussi finalement ajouter un petit mot sur l'origine de l'objectif. Je pense qu'il a déjà tout dit, il a déjà tout dit. Ce que je vais peut-être ajouter, c'est que la GLA a pour objectif d'unir et de conjuguer les luttes africaines à travers le continent africain et à travers la diaspora. La journée du 25 sera célébrée partout dans le monde. Et c'est différemment de la conception du 25 mai de l'UA, de la journée de l'UA, parce que comme il disait, Kwame Nkrumah a vu, après avoir, puisque c'est les premiers qui ont mené la lutte pour la libération et la décolonisation de l'Afrique, c'est aussi les premiers qui ont compris que pour pouvoir vraiment être libre en Afrique, il faut aller vers l'unité africaine. Et d'où est venu le combat du panafricanisme sur le continent. Et ils ont fait un combat excellent, ils se sont donné corps et âme, Ahmed Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba qui a été assassiné, tous ces doyens, tous ces leaders se sont donnés à fond pour mettre en place une structure assez forte pour aller vers l'unité africaine. Mais ils ont constaté que, avec désolation, que ça passait par le haut
n'était pas vraiment la meilleure solution parce que ils ont vu qu'il y a eu des crises, il y a eu des coups bas, il y a les dirigeants qui sont au pouvoir, la plupart sont toujours entre les mains des colons. Donc il fallait faire quoi? Ils ont réfléchi, ils ont trouvé que la meilleure façon d'arriver à cette unité africaine-là, c'est à travers le peuple, c'est à travers la population qui ne sont pas dans une certaine façon dans une position de défense des intérêts coloniaux. Donc c'est d'où est venue l'idée de la création du PRTPA et aussi d'où est venue l'idée de la mise en place de la journée de la libération africaine célébrée le 25 mai depuis 1950. C'est partout en Afrique. Donc c'est dire que c'est peut-être le pouvoir déterminé, peut-être pas l'objectif, c'est trop dit, mais nous ne sommes pas dans une dynamique d'élection. Voilà, donc ça veut dire que par exemple le PRTPA travaille avec des organisations. Et il y a des pays où ils travaillent avec des organisations qui sont des partis politiques. Par exemple, comme en Guinée-Bissau, nous sommes en collaboration avec le PAIGC, qui est un parti politique. Donc, mais ici, le PRTPA travaille en symbiose avec le Centre Thomas Sankara, qui est une organisation, un mouvement socialiste. Donc, ce n'est pas forcément un parti politique, c'est juste une synthèse, un canal, un réseau pour pouvoir permettre aux organisations qui ont la même vision de pouvoir se retrouver et de travailler vers l'unité africaine. Pour la parole, c'est la partie la plus difficile, n'est pas seulement de prêcher, mais c'est de donner l'exemple. Merci au Centre Thomas Sankara qui prône l'unité et qui met en pratique l'unité en associant deux partenaires comme la Campao et d'autres organisations sœurs à cette activité régie-là. Donc merci beaucoup de nous avoir associés à ces activités. Il faut dire déjà que les activités qui seront menées, tout commence à partir du 23. Le 23 dans la matinée, voilà, nous serons dans un quartier à Benoro. Voilà, pour déjà le matin et une sensibilisation populaire. Voilà, dans les quartiers, une sensibilisation populaire, puisque aujourd'hui nous sommes dans une lutte, nous sommes dans un combat où souvent c'est pas simple. Voilà, on entend un peu de tout, de gauche-droite, mais c'est quoi concrètement? Voilà, nous qui sommes dans la salle, peut-être nous on est imprégnés de la situation, mais est-ce que la population lambda qui est au marché, ou soit la population qui sont un peu partout sur les kiosques et autres, est-ce qu'ils sont imprégnés de la situation? Qu'est-ce qu'ils en savent réellement? Donc c'est un temps que nous avons choisi pour approcher les gens dans les quartiers à la base, voilà, afin d'échanger avec eux. Voilà. Et l'objectif c'est de savoir quel est leur niveau de compréhension de la lutte actuelle. Qu'est-ce qu'ils en pensent sur la lutte? Une fois qu'on a ça, s'ils ne sont pas au même pied d'égalité que nous, c'est à nous maintenant de les sensibiliser, de leur dire voilà. Voici ce que toute la population doit être à mesure de faire. Et voici l'orientation de la lutte. Voilà. Donc, déjà le vendredi, nous serons au quartier Benoro du matin, de 9h à 13h. Le 23, c'est à Zongo. Zongo, c'est le quartier juste après la nouvelle gare routière, à Pissi. Voilà, à partir du marché, on se retrouve facilement. Donc, on sera dans ce quartier-là pour une séance de sensibilisation de 9h à 13h. Cette séance de sensibilisation va s'ensuivre dans la soirée à partir de 19h d'une projection cinématographique. Et les projections cinématographiques-là concernent nos pionniers, les films de nos pionniers. Que les objectifs et la finalité justement du combat que nous menons soient compris. Que les peuples, que les masses, comme le camarade a eu à le souligner, que le camarade qui est dans le kiosque, et que le Wahia qui est au rond-point, et que cet étudiant-là qui est au campus, ou ce travailleur-là qui est dans son bureau, puisse comprendre qu'en fait, nous avons des ennemis, mais ces ennemis-là, en fait, ce n'est jamais les peuples africains. Le peuple ivoirien aujourd'hui n'est pas notre ennemi. D'ailleurs, le peuple ivoirien aujourd'hui est solidaire au combat que nous menons contre les mêmes ennemis que nous avons. Le peuple sénégalais n'est pas notre ennemi. Le peuple français n'est pas notre ennemi.
Et donc, ce message-là et ce combat-là, il faudrait davantage le véhiculer, en tout cas à ce frère-là, à cette soeur-là, qui crie IB, qui crie vive IB, comme nous également qui crions aussi vive IB, mais qui comprenons que justement, les peuples africains ne sont pas nos ennemis, que nous devrons davantage nous unir dans un panafricanisme, dans un socialisme en tout cas, pour réussir en tout cas avec cet impérialisme-là, avec ce terrorisme-là qui est en tout cas commandé, téléguidé et téléporté. Je m'en vais en tout cas vous parler aussi dans du thème, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais pour nous, l'une des belles choses aussi justement que nous retrouvons dans le PRTPA justement, c'est cette unité d'action-là. Parce que donc le thème, c'est un thème en début d'année d'abord qui est proposé. Plusieurs sections du PRTPA proposent les thèmes et il y a un vote démocratique au sein des sections. Le PRTPA a une centaine de sections à travers le monde et donc les sections votent et c'est à la fin du vote du résultat maintenant que le thème est choisi. Donc le thème que vous avez là, c'est un thème qui a été en tout cas obtenu sur en tout cas la base d'un consensus démocratique. Ou en tout cas, et donc la journée du 25 effectivement, cela célébré partout à travers le monde, sur ce même thème-là. Et ce thème-là, effectivement, qui appelle au socialisme. Pourquoi est-ce que justement nous insistons sur ce mot socialisme-là? Parce que pour nous, en fait, il ne s'agit pas simplement de dire abat l'impérialisme, abat le capitalisme, pour que justement nous nous retrouvons encore exploités par nos propres frères africains. Le combat, ce n'est pas ça. Le combat, vraiment, c'est comme les autorités actuelles, en tout cas, le comprennent et l'engagent, c'est en tout cas travailler à ce que les citoyens, les populations, en tout cas, puissent pouvoir avoir accès à la terre, puissent pouvoir avoir accès au logement, puissent avoir accès à la santé, et ainsi de suite. En tout cas, c'est dans ce sens aussi que nous saluons vraiment l'action de l'État en ce moment, qui vraiment, en tout cas, travaille davantage, en tout cas, à vraiment socialiser, en tout cas, à humaniser notre monde-là, à humaniser le Burkina Faso, pour éviter justement à davantage, en tout cas, donner du contenu à cette révolution progressiste populaire qui a été proclamée. À travers justement aussi la mise en place des cadres d'échange, des organisations, des masses. Et donc, les doyens, en tout cas, ne cessent de le rappeler, sous la révolution d'août, on avait effectivement vu l'union des femmes, l'union des jeunes, l'union des anciens, et beaucoup d'autres compartiments de la société, effectivement, qui étaient organisés justement pour soutenir la démarche, pour soutenir en tout cas la dynamique révolutionnaire. Aujourd'hui, beaucoup d'actions sont faites dans ce sens, mais nous aimerions vraiment que l'État puisse prendre la question à bras le corps au plus haut niveau pour justement travailler à organiser les masses. Pour que l'ennemi demain, quand il viendra, il saura que justement il n'a pas affaire à seulement IB, mais il a affaire à plus de 23 millions de Burkinabés qui sont idéologiquement formés, qui sont idéologiquement et politiquement conscients des enjeux de libération et qui vont en tout cas pouvoir avoir les armes nécessaires pour faire face. Et pour nous, ces armes-là, c'est quoi? C'est la formation idéologique et politique. C'est à travers la création des cadres organisés, des cadres formalisés d'échange, des cadres formalisés, en tout cas de discussion et de résistance. Ce qu'il a cité, c'est qu'ils vont trouver devant eux, en face d'eux, une population organisée. Parce que l'organisation, c'est la base dans toutes les luttes. Toutes les luttes révolutionnaires que nous avons vues dans le monde entier et qui ont réussi, qu'ils aient réussi ne serait-ce qu'un bout de temps, se sont basées sur des organisations, sur une organisation minutieuse. Et il a cité, il y avait l'organisation des femmes et des jeunes et des vieux, mais qui étaient bien organisés, qui savaient où aller, quand aller, quoi faire, et face à une situation, qu'ils avaient un contrôle total. Parce que oui, nous sommes engagés aujourd'hui, nous le savons, tout le monde est engagé, tous les Burkinabés, les enfants, les adultes, les vieux sont engagés derrière la lutte qui est là, le processus au Burkina ici dans la US. Mais est-ce que nous avons vraiment cette organisation pratique qui peut vraiment nous faire avancer comme les autres révolutions que nous avons eues avec Fidel Castro, avec Thomas Sankara, avec Hugo Chavez, avec Guinée-Bissau, Amilcar Cabral, eux qui ont mené même des luttes armées. Est-ce que nous avons cette organisation pratique-là? Donc c'est très, très, très important ce côté-là. Ok, merci à vous. Ok, merci aux camarades. Je pense qu'on va donner la parole, je dirais, à
à qui elle appartient, c'est-à-dire aux médias, je dirais même au quatrième pouvoir, non? Pour qu'on puisse mieux décortiquer le fond de tout ce qu'ils nous ont donné, pour qu'on puisse comprendre réellement ce qu'il y a comme contenu, pour qu'on puisse mieux encore aussi comprendre le programme et bien sûr élargir tout ce qu'on a comme programme pour la compréhension de tous. Là, je dirais déjà la liste peut être ouverte pour les questions qui peuvent aussi bien être, je dirais, des médias, mais également de l'Assemblée. On a un papa qui lève la main dehors. Les médias. Félicitations à vous pour cette initiative et puis ce programme quand même assez enrichissant. Mais en fait, moi j'ai des inquiétudes un peu par rapport à votre programme. Hein. La manière dont le programme est présenté, c'est sur différents sites en même temps. Et comment allez-vous vraiment essayer de coordonner tout ça avec les médias? Parce que pour nous qui sommes à la recherche de l'information pour un thème quand même qui nous concerne précisément, parce que notre média est un média panafricain. Donc, comment vous allez organiser toutes ces activités avec les différents médias pour que les différents médias soient présents? Et ça, c'était pour le côté organisation. Mais concrètement sur le thème, qu'est-ce que, pour nous, pour un citoyen lambda, qu'est-ce qu'il peut comprendre à travers ce thème que nous avons devant nous? Oui, vas-y. Voilà. Vous nous avez parlé plus ou moins du TPA, voilà, qui est un mouvement révolutionnaire précisé et non électoral. Et pourquoi qu'est-ce que la population peut aider à adhérer aux idéologies prônées par ce parti-là? Et vous êtes à la 4e année spécifiquement dans l'organisation de la journée de la libération. Où en êtes-vous dans l'atteinte de vos objectifs? Quels sont les acquis que vous avez? Les objectifs sont assez importants dans votre domaine. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas quels sont ces objectifs qui sont assez importants pour vous, parce que vous ne connaissez pas bien ces deux objectifs. Je voulais aborder le thème là. Je voulais que vous éclatiez davantage le thème là. D'accord. On a expliqué davantage le thème pour qu'on puisse comprendre ce que ça renferme. D'accord. Ensuite, vous existez depuis 4 années. Bon, moi franchement, c'est la première fois que j'entends parler des journées de la libération africaine et de voilà. Et ce que je veux vous demander, pour qu'on évite les erreurs du passé, qu'on axe beaucoup plus nos activités sur l'histoire nous concernant. Parce que aucune construction, aucune réalisation ne pourrait se faire sans la maîtrise de l'histoire. Ok. Ce que je vais demander, on répond aux questions, puisque le papa c'est plutôt une contribution si je comprends. Voilà. Si ça peut aller, pour qu'on puisse gagner en temps. Et là après on aura droit à ce cours d'histoire, ça va beaucoup nous arranger. Mais on a noté déjà la nécessité de l'histoire. Hein. Voilà. Et retenez également que Dieu c'est pour nous là, nous on est ensemble. Nous sommes membres associés en fait de nos organisations. Merci beaucoup. Ok, là si on va synthétiser les questions. Et pour M. Cabré de la Savane, également M. Issou Ouedraogo de la RTB, et même pour M. Moumouni Wanga, on souhaiterait davantage que vous éclatez, que vous éclairez les objectifs du programme. Vous essayez de décrire clairement le programme d'abord de la journée et ses objectifs. Ça, c'est la première question à notre 4e édition. Et comme vous le savez, cette année, le thème, c'est l'Afrique pour les Africains. L'unité révolutionnaire panafricaniste au-delà des frontières dans la bataille pour le socialisme contre l'impérialisme. Il faut dire qu'il y a essentiellement 4 sites, si je me permets. Il y a d'abord le centre Thomas Sankara ici, où nous soutenons 2 activités.
Il y a également aussi l'espace culturel Feelings, qui est quelque part en face de l'école de douane à Dapoya. Il y a, on va dire, les alentours du quartier Benogo et les alentours du quartier Zongo et Pissi. Donc il y a essentiellement 4 sites pour ces activités-là. Mais je pense que pour la question logistique, on pourrait en tout cas en discuter pour des médias en tout cas qui sont intéressés à nous suivre en tout cas dans ce parcours-là. Je sais que le camarade Steve, en tout cas, a semblé en tout cas être disponible à le faire. Et nous allons en tout cas nous rendre disponibles en tout cas à travers la logistique, transport que nous avons aussi, voir comment est-ce qu'on s'associe pour le faire. Nous apprécions fortement l'action de nos camarades Ouaïa, qui ont vraiment réussi en tout cas dans un langage terre à terre, dans un langage en tout cas simple, réussi à expliquer des concepts un peu par moments non accessibles. Et donc on croit qu'on va s'associer avec eux dans cette dynamique. Et d'ailleurs ils sont associés parce que je ne sais pas si le visuel est disponible quelque part ici, mais sur les affiches déjà vous pouvez le voir. Voilà, je note, et par exemple ici, Bokindi, Locré, c'est vraiment, voilà, la campagne aussi justement a aussi beaucoup, et voilà, donc d'organisations aussi, membres aussi, PJP, c'est pour dire que nous avons effectivement le souci de démocratiser le message dans un langage vraiment accessible, que ce soit en Doula, en Moré, et en Foufoulidé, bien sûr en Sang, moi je suis Koussoubé. Voilà, et donc c'est pour dire que on travaillera vraiment dans ce sens-là, mais le thème en fait, il peut paraître un peu long et compliqué, mais en fait il ne l'est pas. Qu'est-ce que le thème dit? L'Afrique pour les Africains. Ça c'est quoi? Ça renvoie en fait à la notion de la souveraineté. C'est ce que souvent aussi on appelle amoureux, je crois, Soumenga. Voilà, donc c'est vraiment des thèmes comme ça qu'on va avoir des discussions, des échanges, et dans un en tout cas langage vraiment terre à terre. L'unité révolutionnaire panafricaniste au-delà des frontières. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le combat panafricaniste que nous menons justement ne se limite pas simplement aux limites des frontières tu vois, voilà, donc, de l'Afrique. Il y a aussi justement des millions d'Africains qui sont aussi installés, voilà, qui sont en tout cas à travers le monde ici, au Caraïbes, et vraiment qui mènent aussi ce combat-là. Et le socialisme contre l'impérialisme, c'est quoi? Ça veut dire c'est la victoire du collectivisme sur l'individualisme. C'est la victoire de l'humanisme contre le déshumanisme. Vraiment, c'est prôner la solidarité, promouvoir l'unité, mais vraiment à travers des mots et des langages simples. Donc, c'est un peu le process que nous allons en tout cas employer. Je peux poursuivre en même temps avec les autres questions. La deuxième question. Je pense que ça nous donne l'opportunité de parler de ce que c'est justement une idéologie. Et pour adhérer au Centre Thomas Sankara, il y a ce que nous appelons l'orientation. L'orientation, c'est une session de travail en 3 étapes, où justement il y a d'abord une présentation qu'on vous fait, après on vous donne une banque de documents à lire, mais ce n'est pas nombreux, ce n'est pas beaucoup de trucs à lire, et d'organiser en tout cas une deuxième séance autour de la lecture que vous allez faire, et aussi une 3e séance justement de questions-réponses autour justement de ce qui a été lu. Et donc l'une des questions un peu élémentaires qu'on demande en fait aux camarades qui viennent vers nous pour adhérer, on leur demande qu'est-ce que c'est que l'idéologie? Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont une idéologie? Mais beaucoup répondent par la négative en disant que non, moi, la question d'idéologie, là, je n'ai pas d'idéologie, voilà, donc c'est loin de moi, je préfère en tout cas travailler dans mon coin. Mais ils sont étonnés de savoir effectivement que non, autant que nous sommes ici, là, nous avons tous des idéologies. Nous avons tous une idéologie ici. Même sans le savoir, nous avons une idéologie. Parce qu'une idéologie, non, c'est quoi? C'est un ensemble de pensées. C'est un ensemble d'informations et de connaissances que nous avons emmagasinées durant en tout cas notre parcours. Et donc nous l'avons souvent acquis volontairement, peut-être à travers le système éducatif, à travers les organisations en tout cas auxquelles nous sommes membres et autres, mais souvent aussi de manière involontaire, à travers les images, à travers les musiques, à travers les films que nous voyons. Le camarade président Ibrahim Traoré parlait récemment des films hollywoodiens. Mais justement, Dieu sait comment est-ce que ces films nous ont formatés. C'est une idéologie, sans le savoir. Et donc, nous disons effectivement que non, l'idéologie que nous proposons aux Africains,
l'idéologie que le PRTPA propose aux Africains, c'est l'idéologie en tout cas qui tourne autour de l'ensemble des actions de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré, de Thomas Sankara, de Djibo Bakary et de tous ces leaders là justement qui n'ont simplement eu pour objectif le panafricanisme. Le panafricanisme, le socialisme, l'humanisme, voici en tout cas le contenu en tout cas de l'idéologie que nous prenons. Et nous appelons couramment cela le sankarisme, le koumaïsme, le touréisme, le kabbalisme, qui sont vraiment un mode de pensée, un système de pensée justement, et comme les religions effectivement aussi aiment le dire, qui sont basés seulement, non seulement sur les écritures, mais aussi sur les agissements. Comment est-ce qu'ils ont agi? Tout cela compte pour nous aujourd'hui en tout cas, doit nous servir en tout cas de repères et de modèles. Et nous sommes très ravis que le lancement comment on appelle ça? Voilà, exactement. L'inauguration, voilà, donc, auquel nous sommes aussi partie prenante, a été lancée justement pourquoi? Pour continuer en tout cas à préserver et à promouvoir l'idéologie de Thomas Sankara, son combat, ses actions. C'est l'ensemble de tout ce qu'il a mené là, en fait, qui est considéré comme étant une idéologie. Donc, entre ce que nous décidons d'avoir et ce que justement nous est imposé, je crois que moi il y a un choix à faire. Et donc le choix du PRTPA, le choix du centre Thomas Sankara justement, c'est de promouvoir en tout cas une idéologie correcte qui va en tout cas dans le sens et dans l'intérêt des peuples africains. Oui, pour les acquis, voilà. Oui, les acquis maintenant, les éditions. L'un des acquis déjà aujourd'hui, c'est de réussir vraiment à convaincre beaucoup d'autres organisations justement de la nécessité de célébrer ce jour historique-là. Pour nous déjà, c'est un acquis. Parce que à la première session, lorsque donc, nous organisons JLA, c'était au terrain juste à côté ici. Et avec quelques camarades et des enfants que nous avons organisés. Mais aujourd'hui, nous menons la conférence de presse de lancement de cette JLA là, justement à travers une dizaine de médias. Donc pour nous justement, réussir à populariser cette journée-là, c'est travailler dans le sens que le papa était justement en train de nous rappeler tout à l'heure là, la nécessité de l'histoire. Pourquoi est-ce que comme Nkrumah et beaucoup d'autres leaders africains, en 58, ont décidé justement de s'unir et de travailler à unir les masses et les peuples africains. Donc nous sommes en tout cas en train de travailler en droite ligne de cette mission historique-là. Et donc pour nous, l'un des acquis aujourd'hui, c'est vraiment en tout cas travailler davantage à inscrire cette journée-là en tout cas dans la conscience populaire des masses et de la nécessité justement en tout cas de se retrouver en tant que pan-africain, en tant qu'Africain simplement. L'autre objectif aussi justement que je peux aussi dire, c'est la visibilité aussi, on va dire, des actions qu'on mène en fait. Voilà, c'est la visibilité des actions qu'on mène. C'est toujours aussi une opportunité pour nous justement de véhiculer le message. Le troisième objectif que je peux aussi ajouter, c'est d'avoir vraiment travaillé aussi à l'unité des masses africaines. La première édition, on n'avait pas de pays invités. On l'a fait simplement entre nous ici au Burkina Faso. Mais comme on l'a dit, la journée est célébrée dans beaucoup de pays à travers le monde. Mais la deuxième édition déjà, on invitait une forte délégation du Ghana. Une forte délégation du Ghana s'est associée déjà à nous ici. Et donc comme Ekayo a le dit déjà, c'était pour nous en tout cas la matérialisation justement de cette unité africaine-là. Donc l'objectif en tout cas aussi, c'est de vraiment fédérer les peuples africains. La deuxième session, on a invité une délégation du Mali. Et pour cette même édition aussi justement, nous sommes en tout cas en train d'inviter aussi une organisation aussi du Sénégal qui viendrait aussi justement prendre part. Donc c'est vraiment en tout cas travailler davantage en tout cas à fédérer vraiment les peuples africains et les organisations africaines. On a aussi en ligne de mire aussi justement d'inviter une organisation aussi qui est basée aussi en Haïti. Voilà, donc tout ça vraiment participe en tout cas à l'atteinte de l'objectif de la JLA. Je peux en même temps aussi répondre à une interrogation qui a été posée. Dans l'existence, c'est aujourd'hui que lui découvre effectivement aussi le centre. Je pense que nous faisons vraiment notre effort. On a une page Facebook dont on essaie vraiment d'animer régulièrement. Vous pouvez même aller voir Centre Thomas Sankara, vous verrez. On a une multitude d'activités que nous faisons et la RTB a très souvent nous aussi couvert nous. Voilà, et tout ce qu'on fait comme activité.
même récemment aussi au Niger, lorsque le centre aussi était, donc lorsque nous étions en train en tout cas d'inaugurer la section du Niger, la RTB aussi justement a relayé l'élément qui a été fait par la RTL. Nous avons effectivement des organisations aussi, sœurs, médias comme Deux heures pour Kamita Kampao, avec en tout cas lesquels on mène de l'activité. Mais vous savez, on dit souvent ce sont les tonneaux vides en fait, qui font du bruit. Nous sommes conscients de ce que nous menons comme activité, nous sommes conscients de ce que nous menons comme action. Et donc, le plus important pour nous justement, ce n'est pas forcément d'avoir une masse critique, mais c'est en tout cas vraiment d'avoir des leaders africains et sérieusement formés, idéologiquement conscients des enjeux et du combat que nous menons. Et s'il y a toutefois des collaborations avec des médias et que vous êtes pour justement travailler à vulgariser davantage, à donner plus de visibilité à ce que nous faisons, nous sommes vraiment tout ouverts. Et d'ailleurs, nous avons aussi une chaîne YouTube aussi que nous essayons aussi de mettre en tout cas des éléments que nous faisons aussi. Et pour dire que vraiment nous multiplions des actions de communication, mais il faut savoir que même les outils aussi avec lesquels nous communiquons aussi sont des outils de l'impérialisme aussi. Ça aussi, il faut le savoir aussi. Aujourd'hui, vous publiez une photo de nudité sur TikTok, sur Facebook et autres, vous aurez rapidement des milliers de vues. Mais partagez une information sur le panafricanisme, la libération de l'Afrique. Mais comment on appelle ça? Les algorithmes justement même vont travailler même à contraindre ça pour que même personne même ne voit les messages que vous avez communiqués. Nous sommes conscients de cela, mais nous faisons notre effort. Mais pour nous, l'action qui doit primer, c'est l'action terrain que nous devons mener auprès des masses africaines. Chacun a appris. D'accord. Donc ceux qui n'ont pas rempli. Membre du centre Thomas Sankara pour la libération de l'unité africaine. L'objectif de cette conférence, pour nous déjà, c'est de marquer la première activité de la célébration de la 4e année consécutive en tout cas sur la journée des révolutions africaines au Burkina Faso. Il faut dire que cette journée est célébrée depuis 1978 à travers le monde, à travers beaucoup d'organisations panafricanistes. Donc, le PRTPA, le Parti africain, qui est plutôt un réseau d'organisations aussi qui prend justement cette journée-là. Et donc, pour nous, cette édition, l'une des innovations, en tout cas, disons, l'une des aspects sur lesquels nous voudrons mettre l'accent, c'est de vraiment travailler à populariser la journée. Que une grande masse critique d'Africains comprennent la nécessité, l'origine et l'objectif en tout cas de cette journée-là. Il n'y a rien d'autre que de vraiment travailler à ce que les peuples africains puissent être unis à travers le monde. Les peuples africains puissent être unis à travers le monde. Vous savez, quand on dit qu'il y a tel peuple, en tout cas je ne vais pas citer le nom, qui sont en tout cas violentés à travers quelque part sur le globe, vous saurez la réaction en tout cas qui va subvenir. Mais en longueur de journée, on attend que tel Africain a été abattu ici, ça et là, sans qu'aucun pays africain ne se meut, tant qu'on ne sent vraiment pas une certaine unité africaine derrière, en tout cas, ces actions macabres-là. Pour nous, en tout cas, cela doit prendre fin. Et l'avènement de l'AES, et en tout cas pour nous, en tout cas, une opportunité. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui les États-Unis, aujourd'hui l'AES, demain les États-Unis d'Afrique. Parce que les peuples africains à travers le monde doivent s'unir pour en tout cas plus de dignité, plus d'égalité et plus de respect pour l'humanité, plus de respect pour ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, tout simplement, et que nous soyons respectés et que nous puissions en tout cas librement exploiter nos ressources, que nous puissions librement définir et tenir et en tout cas poursuivre notre destinée par l'État. Nous avons en tout cas une très belle expérience que nous avons vécue à travers le Cuba. Nous avons mené un voyage du Cuba. Nous avons rencontré des organisations de jeunes, des organisations de femmes, des paysans, des CDR et les organisations en tout cas qui existent dans différents secteurs. Nous avons pu voir comment est-ce que le peuple cubain est organisé. Nous avons pu voir comment est-ce que le peuple cubain est soudé. Et
nous avons compris pourquoi est-ce que les États-Unis ont joué à travers plus de 600 coups d'État qui ont été orchestrés contre Fidel Castro, mais qui n'ont jamais réussi en tout cas à le faire tomber. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas seulement affaire à Fidel Castro, mais ils avaient affaire aussi à tout le peuple cubain. Maintenant, nous voulons aujourd'hui que les autorités, à travers la révolution progressiste populaire qui a été proclamée, qu'on donne du contenu à cela. Que ce ne soit juste pas une politique qui soit juste comme ça prononcée, mais qu'on donne vraiment du contenu. Et que les masses populaires burkinabées et africaines puissent comprendre le contenu qui est donné à ce projet de société-là. Et donc, il est utile de rappeler que un 2 octobre 1983 a existé, où justement Sankara a prononcé un discours de réflexion politique qui a été tout en tout cas traduit dans différentes langues, où vraiment les masses populaires pouvaient mieux comprendre cela. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, cela peut être en tout cas renouvelé, peut être en tout cas développé, à travers déjà en tout cas cette masse qui est déjà organisée sur le terrain, mais il n'y a que l'action de l'État pour justement impulser une dynamique nationale à ces différentes aspects. Voilà, film namba, film ya watan pionnier namba, film namba. Wa mu lumo mara film namba. Voilà, vraiment TP. Na yele te ton hani film ase. Beton par sasa. Neni mbuni da kelata la porta sa. Voilà, na yele parce que hanga ton dabalingi ton be ko. Ren ti ton fon karm. Ni mbuni da fa. Ti ni da fa won te se ke da fa won te zabara. Ya bud zabara. Kan yang zabara. Voilà. Donc, nous avons les minéraux. Il y a tout un an, et limite la frontière dans ma trace, et puis Burkina Faso, la Mali, la Niger, la carte. Donc, quoi sera pour elle? Il y a le Bamba Faton, il y a le Bamba pour elle. Moi, tu peux me caber Afrique Fatou, qu'on a ça pour elle. Nous, pour AIS, nous, qu'on a gagné, Kaparaken, nous, Kamali. Nambora, aliko amna na dimashino yande centre Thomas Sankara yoroni alipna ke donc bali amna ke conférence publique abira pepse kana ama so germain tutropa ale lo bina na kala nunko kan kala abara mo robe bal lu balon qui en fait min kera révolution na o ban degide ami tem songi bisra yoroni amna ke chomina kaseka keleke minuko kele o ma fo aga keleke ka penche nuko kele anga gende ka baraka ka fasojo anga gende ka baraka ka AIS be ke keneye nambora lera a la banto bena ke dapoyale 25 wala fe o yoro bena ke dapoya yoron aribna ke lo yoro de amena jamana woro ka mo wole minu bora Chad minu bora Congo minu bora Cameroun minu bi Burkina ya min bi nyama yan kom dunao amno belo ken san ka don kenoye ka kun kanaye ka baru kenoye ko yirora o no o boro kaso o bo kaso de ambe jamana kele ne ambe para tunde non ale bina ke 25 pour la peine d'apoya centre culturel Félix uga sina bo ki ni kwambi centre Thomas Sankara i centre to nan tebe ya o te chewluka ni te chokan kitlan ba wa han didi ko wa ni yama ko wa mbe an bu ko tamem boyela morim boyela timpia la tuan te ba soin o dana tele wate te ba kili e har di madalya le bate zongo me kisin chaali le kandi te ba gwa kala bini ke jani ke la bini banji tuna la banji toskumi ke bon lemba ke baba habi bar ko me pani ferkanisin boyerbe ha may revolution li boyerbe ke ba ke bandi nay la te mon jamanu ko la te captain identa wore tuna de kariya no benya bu kwa bu mu piebe kom te wolo ko ba tin lamba ki point te ba tin la nte pisi men zongo i hadi madari ya sibda la te samedi lamba te la te bendugo atna ti mai dar ko hatte ke ti tusi lemba ko wan tamba tuna ko ba le yo te go yo ko jwa te ba tin sin mai hali sinima bangwe
timbon la te sin mayulun que te mayura ka boa boa la nan ban te me gun igi ma daare o ma te jerwa le mbe chamba hat me cham te ban nyan kan da ko to ayen na te cham be bi den san ko wote ni bombe te Chad ya ba te Congo ya ba te Nigeria ba te Mali ya ba bare ni bomba ke nyan kan to yene que tu fouilles de nabre pourquoi tu penses que Dieu va te Comment des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi.